Ne vous inquiétez pas, patron, je n'oublierai pas de... Oh, bonjour, toi. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Tu dois être très en avance sur ton planning si l'on t'a accordé du temps supplémentaire pour la pause déjeuner. Bravo. Oh, tu sais, comme d'habitude, je fais juste en sorte que la magie de Noël opère. En réalité, c'est très amusant. C'est énormément de travail, mais ça en vaut la peine. Cette année, c'est moi qui confectionne les poupées. Plus précisément, les poupées de mode. Ce sont celles qui portent de jolis vêtements et des accessoires de luxe. Tu veux que je t'en montre quelques-unes? Non, j'en ai encore. Le service d'emballage ne les prendra que plus tard dans la journée. Alors, commençons par cette poupée. Elle est pour Suzy Marshall. Elle a demandé une princesse. Alors je lui ai fait la plus jolie robe possible. Dans sa couleur préférée, évidemment. Et celle-ci. Elle est pour Lana McAllister. Elle souhaite devenir médecin plus tard. Alors, je lui ai fait une poupée avec une blouse, un masque et un tas de mini-outils à utiliser pendant les examens médicaux. Pas mal, n'est-ce pas? Oh, et cette poupée. Elle a une histoire intéressante. Bill Hawkins a demandé une poupée au Père Noël. Mais ses parents sont des idiots qui pensent que les garçons ne doivent pas jouer avec les jouets des filles. Et inversement. Alors j'ai trouvé une solution. Je vais lui fabriquer une figurine d'action avec un tas de tenues différentes à porter. Et voilà, le tour est joué. Sa poupée passera inaperçue aux yeux de ses parents, qui, dit en passant, figure sur la liste des méchants. Ah, je sais, n'est-ce pas? C'est ridicule de voir comment les humains réagissent pour de simples jouets. Mais cela ne nous empêchera pas d'apporter la magie de Noël dans ce foyer. Et toi? Quels sont les jouets que tu prépares en ce moment? Oh, des jouets pour bébé? Ça te plaît? Je n'ai pas travaillé de ce côté de l'usine depuis des années. Pas étonnant que tu sois si en avance sur ton planning. Tu fabriques les jouets les plus faciles cette année. Les blocs de construction et les balles rebondissantes ne sont pas aussi compliqués que les poupées. Ou que les jeux électroniques. Non, je ne les envie pas non plus. Mais j'ai pensé préparer quelques biscuits plus tard pour les apporter au département électronique. Ils méritent quelque chose de réconfortant pour tout le travail qu'ils endurent. En parlant de ça, quoi? Oh mon Dieu, merci beaucoup. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Ah, j'apprécie que tu aies pensé à moi. J'adore le sablé de Noël. Et sinon, comment te portes-tu en ce moment? Que fais-tu pendant ton temps libre? C'est passionnant. J'ai toujours voulu construire ma propre armée de bonhommes de neige. Peut-être que tu pourrais m'aider à le faire un jour? Vraiment? Et tu as réussi à faire fonctionner ça? Je vois. Tu es vraiment différent des autres. Tu sais ça? Oh, moi, en dehors du travail, ma vie a été plutôt bonne ces derniers temps. J'ai enfin repris la lecture. J'ai commencé à feuilleter Un chant de Noël, parce que c'est la saison et cela m'a rappelé à quel point je prends du plaisir à lire un bon livre. Bien sûr, je peux te faire la lecture de temps en temps. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une histoire du soir pour éloigner les monstres? Ton jardin rempli de bonhommes de neige ne suffit-il pas à les effrayer? Ne t'inquiète pas. Même si c'était la véritable raison, je te jugerai pas. Mes projets de Noël? Tu veux dire, à part l'échange annuel de cadeaux à l'atelier? En fait, je suis pas encore certaine. J'ai été tellement concentrée sur la fabrication des jouets que je n'ai pas eu le temps d'y penser. Non, 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 tu n'as pas besoin de le dire au Père Noël. J'ai fait attention à moi. C'est vrai. Je suis juste vraiment à fond dans mon travail, tu sais. Savoir que ce que je fais rend les enfants heureux me donne envie de faire de mon mieux. Hum. Et toi, tu n'as pas de projet non plus, hein? Même avec tout ce temps supplémentaire pour y réfléchir?
Tu comptes improviser. Ah, tu es une personne étrange, mais dans le bon sens du terme. Hmm, Tu... Tu veux m'emmener quelque part? Au café de Noël? Bien sûr que j'adore cet endroit. C'est tellement confortable et accueillant. En plus, Noël est un vrai amour. Elle met tellement d'âme dans ses plats. Serais-tu en train de me proposer un rendez-vous? Est-ce que je veux que ce soit un rendez-vous? Je ne sais pas. Un rendez-vous le jour de Noël, ça a l'air assez magique. Mais pour ça, il faudrait que j'y aille avec un individu qui est très unique. Décision. Je sais. Si tu es d'accord de faire une petite chose pour moi, j'accepterai ta proposition. Alors, qu'en dis-tu? Je ne te dirai pas ce que c'est. Tu dois me prouver que tu veux vraiment ce rendez-vous. Alors, tu es d'accord? Bien. Tu te souviens quand on s'entraînait tous les deux à l'Académie Clos? Je me souviens qu'à un moment donné, tu as essayé de fabriquer une poupée humaine. Et tu as fini par assembler un monstre. Voici les pièces de ma prochaine poupée. C'est pour le cadeau de Rose Calvin. Montre-moi ce que tu sais faire. Peut-être bien que je suis en train de t'utiliser pour que tu fasses ce travail à ma place. Oupsie. Non, tu n'as pas besoin de le peindre ou quoi que ce soit d'autre. Il suffit d'assembler les pièces. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr que je regarde. Je dois m'assurer que tu le fais bien, n'est-ce pas? Très bien. Voyons ce que tu as fait. Bon, tu as mis les mains sur les mauvais bras. Et je vais devoir refaire l'articulation du cou, mais c'est pas mal. Je pense que tu viens de gagner un rendez-vous. Est-ce que... Est-ce que tout l'atelier écoutait? C'est toi qui as organisé ça? Ah. Bon sang, le Père Noël doit leur apprendre à ne pas être si curieux. Quoi qu'il en soit, c'est un rendez-vous. À quelle heure dois-je être là? D'accord. Je te retrouve au café alors. Merci d'être passé pendant ta pause. Et encore merci pour les sablés. J'apprécie vraiment. Maintenant, je dois me remettre au travail. Ces vêtements de poupée ne vont pas se coudre tout seuls. À plus tard, petit lutin.